Alors, de la grande visite, la famille des Tremblay, j'imagine. Alors, écoutez, je ne parlerai pas longtemps. Nous sommes très contents de vous accueillir ici aujourd'hui avec deux auteurs qui vont nous parler de la famille des Tremblay. Mais pour vous souhaiter la bienvenue, comme d'habitude, j'inviterai notre maire, M. Jean Fortin. Merci, Denise. Alors, Madame Perron, Monsieur Gracieux, il est là, OK. Mesdames, Messieurs, des amis, de la famille aussi, c'est un immense plaisir pour moi d'être là. Puis c'est un honneur aussi d'être là pour le lancement de ce très beau travail que j'ai pu feuilleter rapidement, là. Moi, le mien est déjà acheté, mais à un moment donné, Denise va me le donner. Je sais pas. C'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir assister, d'accepter l'invitation de Denise pour être ici. Évidemment, je suis là à la plupart des vernissages qu'on a ici ou des lancements. C'est un équipement municipal dont on est très fiers, mais c'est d'autant plus intéressant aujourd'hui parce que, comme je disais l'autre jour, ici, on est vraiment, vous savez, Baie-Saint-Paul, c'est une ville d'art, de patrimoine, et on parle vraiment ici de patrimoine. Puis on parle des Tremblay. C'est ça, moi, là, je vais sortir du placard. Moi, je suis un peu Tremblay. Ma mère est une Tremblay. C'est une Tremblay. Mon grand-père est des éboulements. Je voyais des gens des éboulements tantôt. C'est un... Hein? Bon, il faudrait y voir, peut-être. Ça serait pas si pire, mais... Donc, c'est ça, moi, je suis, comme on dit, les Tremblay de Clovis, de misère aux éboulements. Pour ceux que ça peut peut-être rappeler des choses, là. Et d'ailleurs, c'est assez, les coïncidences sont là. On se parlait tantôt avec Normand Gauthier, qui est caméraman émérite à TVCO. Vous savez que ses parents avec moi, c'est un Tremblay de Clovis. Sa mère, c'est une Tremblay de Clovis aussi. Là, tu sors du placard. Là, tu n'es pas sorti. Trêve de... Mais donc, vous voyez combien les Tremblay, c'est nombreux, combien on peut faire des liens rapidement entre nous. Et donc, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et combien cette famille-là a participé du développement de Charlevoix et de tout le Québec, et même au-delà. Donc, je pense que ça méritait tout le travail qui a été fait ici. Puis, ce qui va plus loin aussi, c'est cette collaboration-là entre une Québécoise puis un Français également. Cette collaboration-là, je sais qu'il date d'un bon bout de temps. On s'est déjà rencontré, M. Gracieux, quelques fois, mais qui donne ce résultat-là. Et je pense que cette collaboration-là, ce lien-là, à travers la famille Les Tremblay, ce lien-là entre le Québec et la France, c'est très précieux. C'est un lien très précieux et c'est une belle contribution. Là, on a une contribution je pense, à la mise en valeur de ce lien-là qu'on a entre ces deux pays et dont on se doit d'être fiers. Vous savez, Baie-Saint-Paul, nous, on a des liens depuis un bon bout de temps avec la France, avec certaines régions de la France, en particulier en Charente-Maritime. Et pour nous, là, ces liens-là sont vraiment importants et nous rattachent à quelque chose aussi en même temps. Donc, c'est pour moi vraiment un plaisir de pouvoir souligner ça, de souligner le travail de Denise, bien évidemment, M. Gracieux aussi, mais particulièrement Denise, qui, je sais combien elle a été tenace là-dedans. Quel travail ça a pu être de pouvoir s'investir là-dedans. Combien tu t'es investi, Denise, et je te salue vraiment. Salue ton travail. Je te remercie pour ce travail-là au nom des citoyens, des citoyennes de Baie-Saint-Paul puis de Charlevoix. Je pense que ce travail-là est une contribution importante à notre patrimoine, puis à notre patrimoine vivant. Hein. On vit toute la gang, on est des Tremblay, il y en a encore, il va en avoir encore un bout. Puis l'important de pouvoir, vous savez, c'est de plus en plus important, il y a de plus en plus de gens qui travaillent à trouver leurs racines, à chercher leurs racines à travers la généalogie. Et voilà, ça c'est encore une fois une contribution dans ce sens-là. Donc bravo, merci pour ça. Et encore une fois, merci à Denise pour cette organisation-là et de permettre à des gens impliqués en culture, parce que là, on parle de culture ici, en culture à Baie-Saint-Paul, de pouvoir présenter leurs travaux et continuer là, de rayonner ici,
dans Charlevoix, partout au Québec et même ailleurs. Merci. Moi aussi, je suis une Tremblay. Ma grand-mère maternelle était une Tremblay. Hein? Alors, ils m'ont convaincu d'être membre de l'Association des Tremblés depuis très longtemps. Et j'étais avec l'abbé Jean-Paul et Rosaire pour la création, il y a 40 ans, de l'Association des Tremblés d'Amérique. Alors maintenant, pour aller plus loin et pour vous présenter notre auteur principal, j'inviterai son frère, M. Robert Perron. Il y a quelque temps, ma sœur Denise m'a demandé un grand défi, soit de la présenter. Je me suis posé des questions à savoir comment j'allais présenter ma sœur. Et comme étant un conteur, je me suis dit que la meilleure façon pour moi, c'était de lui faire un conte. Fait que voici donc le conte de la petite Perron Tremblay ceci. Il y a longtemps, il y a belle lurette, comme on disait dans le temps, est venue au monde une petite fille. Ça a été difficile pour ma mère, le premier accouchement. Donc, avec le deuxième accouchement, le docteur disait à ma mère, « Poussez pas trop, Mme Perron, poussez pas trop, Mme Perron. » Mais c'est pas Mme Perron qui poussait, c'était Denise. C'était Denise qui voulait déjà sortir. Et c'est là qu'elle a senti pour la première fois la main de l'homme sur sa tête qui disait, « Tranquillement, Denise, tranquillement, Denise, tranquillement, Denise. » Les années ont passé. Denise a été aux écoles, a travaillé à Québec, a travaillé au centre hospitalier de Charlevoix, fait sa carrière là en administration. Et à la retraite, ou peut-être un peu avant, une passion lui est née. Une passion qu'elle avait en dedans à développer. Vous savez qu'un être passionné, on va lâcher le compte un peu, on va parler de la passion. Un être passionné, c'est quelqu'un qui vit, quelqu'un qui a quelque chose en dedans. Denise est un être passionné. Et après un voyage à Paris, je crois, tu me corrigeras si je fais des erreurs, après un voyage à Paris, elle a tombé en amour avec la généalogie. Sans avoir de diplôme de généalogue, elle a été passionnée comme ça. Fait qu'elle a décidé de vivre sa passion avec sa famille Tremblay-Perron, surtout Tremblay du bord de ma mère. Et elle a rencontré son collaborateur qu'on va vous parler tantôt. Et ça a fini par faire un beau livre, ici, où qu'elle a mis des heures. On ne comptera plus les heures parce que ça reviendrait à vraiment une scène, une demi-scène de l'heure, faire un livre comme ça. Mais vous savez que quand on est passionné de quelque chose, on ne le fait pas pour l'argent. Denise n'a pas fait ce livre-là pour l'argent. Denise a fait ce livre-là parce qu'elle est une personne passionnée, qui aime le monde, qui aime la généalogie et qui aime surtout sa famille et les gens. Parce que, tu sais, on parlait tantôt, Jean, il dit, moi, je suis un Tremblay de ma mère, la même chose. Mais Denise, vous y parlez, là, vous lui dites, je m'appelle Joseph Simard, puis ma mère, c'était Ernestine Tremblay. Attends un peu, elle descend ça, puis elle va dire, ta mère, là, du 3e, 4e, 5e, c'était des Tremblay par-ci, par-ça. C'est magique. Moi, je l'écoutais l'autre fois, puis je disais à Odette, je disais, regarde là, elle a les yeux qui brillent, puis elle nous parlait de ça, là, c'était incroyable. Puis, vous savez que quand on écrit un livre, j'ai parlé l'autre jour avec quelqu'un qui a écrit un livre que tout le monde connaît, Alain Tremblay-Antil, puis on parlait de ça, puis on disait que quand tu écris un livre comme ça, c'est la passion. Ce que je veux que les gens comprennent, c'est que ma sœur est passionnée. Je suis fier de ça, parce que vivre une passion, c'est extraordinaire. D'où vient cette passion-là? D'où que ça part? Ça part de quelque part, il faut que ça parte. Moi, j'ai découvert d'où que ça partait, la passion de Denise, pour la généalogie, la terre, les ancêtres et tout. Quand j'ai fouillé dans ma mémoire, puis ça s'est passé bien avant que je vienne au monde, puis à l'âge de 2 ou 3 ans, Denise s'est mis à manger de la terre. Mon père et ma mère, tout inquiets, ont appelé le docteur. Puis le docteur a dit, laissez-le faire. Sa passion pour la généalogie est en train de progresser en elle. Sans plus tarder, je vous présente ma sœur, Denise Perron Tremblay. Ceci. J'ai tout un frère.
C'est le dernier, mes parents ne l'ont pas manqué. Ceci, je suis, mais je suis aussi la Gadelle pour certains qui sont ici, parce que mes 2 grands-parents maternels étaient Tremblay. Monsieur Fortin, Tremblay par sa mère Marie-Emma et mère de Baie-Saint-Paul, ma belle ville où je suis née en 1946, chers invités, avant de débuter, permettez-moi quelques mots pour remercier les médias ici présents. Tout à l'heure, il y avait M. Gilles Fizette du journal Le Charlevoisien qui nous a rencontrés, M. Gracio et moi. M. Sébastien Audette de montcharlepoint.net, et il le remercié de m'avoir choisi personnalité de la semaine. Ça m'a fait chaud au cœur. Je ne m'attendais jamais à ça dans ma vie. La télévision communautaire de Charlevoix, M. Herman Charette, directeur de TVCO et son équipe, Mme Émilie Desgagnés, qui devrait être ici, journaliste à CIHO-FM, et aussi remercier mon ami Dave Kidd, journaliste et adjoint au contenu et coordonnateur de l'information à CIHO-FM Charlevoix 96,3, absent pour vacances, pour l'article de Denise Tremblay-Perron présente sa famille, paru le 27 juillet dernier, et l'entrevue diffusée du 30 juillet intitulée « Denise Tremblay-Perron publie un livre sur la famille Tremblay ». Ceci étant dit, c'est avec fierté que je vous présente ma version de l'histoire de la famille Tremblay en France et au Québec. Comme plusieurs femmes, j'ai donné naissance à des jumeaux. L'accouchement fut long, avec de fortes crampes les derniers jours. Vendredi 10 août 2018, Jannie Gracio est arrivée à Baie-Saint-Paul, juste à temps pour l'arrivée du premier-né à 20h30 du nom de Pierre Tremblay et aux Anachons de la France au Québec. Son jumeau n'a pas de nom présentement. Il est en incubateur le temps d'achever son développement sur mes lignées de la 2e génération à celle de mes petits-neveux et petites-nièces, 13e génération Tremblay-Perron, et à ceux de mes cousines et cousins. C'est un devoir de connaître l'histoire de ses ancêtres, tant patriarcale que matriarcale. J'ai toujours désiré écrire sur ma famille Tremblay et Perron pour laisser en héritage l'histoire de ces générations d'hommes et de femmes qui nous ont précédés. Mon livre est dédié à ma sœur Cécile et à sa fille Mireille, à mon frère Jean-Marc, absent, et à son fils Marc-André et sa fille Isabelle et ses enfants Camille et Étienne Veilleux, à mon frère Rodrigue, à mon frère Robert et à sa fille Catherine et ses enfants Juliane et Sarah Maud Robichaud, et sa fille Marianne qui est présente, et ses enfants Édouard et Stella Turcotte. Il est aussi dédié à tous les Tremblay, descendants et descendantes de Pierre Tremblay et Ozanne Lachon, porteurs du nom Tremblay ou non porteurs du nom comme moi et ma famille, et plusieurs autres ainsi qu'aux enfants de Jannie Gracio, descendants de Jean Reynaud, oncle maternel d'Ozanne Lachon, et en mémoire à l'abbé Jean-Paul Tremblay, historien des Tremblay d'Amérique. Il m'a semblé important de regrouper en un seul livre mes découvertes à celles déjà publiées par différents auteurs. Ma rencontre avec Jannie Gracio, Jannie, s'il te plaît, veux-tu venir ici? En 2008, à Baie-Saint-Paul, fut l'élément déclencheur de ce premier-né Pierre Tremblay et Ozanne Lachon de la France au Québec. Je lui ai fait part de mon désir d'écrire et il m'a dit qu'il aimerait collaborer. En 2009, de retour chez moi avec son épouse Marie-Dominique Fouin pour fêter leurs 25 ans de mariage, il m'a fait part de notre parenté. Il a découvert son ascendance à Jean Reynaud, frère d'Hélène, la mère d'Ozanne. Il m'a donné à ce moment un cahier contenant le nom des personnes à Chambon, à Puyraveau et à Forges en Charente-Maritime, apparentées avec les Tremblay d'Amérique. Je me suis mise au travail. J'ai commencé par chercher dans les archives départementales de la Charente-Maritime en ligne les actes de baptême, mariage et sépulture correspondant aux personnes mentionnées pour mettre les actes avec la description. Les actes de baptême font part des parrains et marraines. Les actes de mariage sont plus élaborés car ils indiquent les parents, les témoins, les métiers occupés. De page en page, j'ai découvert d'autres Lachon et Reynaud apparentés à Ozanne. Et de semaine en semaine, Jamie et moi avons été en contact concernant nos trouvailles. Les origines Tremblay, nous les devons au regretté abbé Jean-Paul Tremblay.
Dans son livre La Tremblay millénaire, publié en 1975, du nom de plume Paul Médéric, il raconte les origines trouvées dans le Perche en France jusqu'à Pierre Tremblay à randonnée au Québec. Dans les archives départementales de Londres, j'ai retracé les actes liés à notre famille Tremblay. Jeannie et moi avons découvert en 2016 des descendants en France de Guillaume, frère de Pierre, et les avons rencontrés au printemps 2017. Ceux-ci portent maintenant le nom Alix et Garnier et figurent dans le livre. Comme vous voyez, il y a beaucoup d'autres noms qui sont apparentés à notre famille. Au fil du temps, les noms changent. Au Québec, pour compléter les premières générations, j'ai trouvé les actes des enfants et petits-enfants de Pierre et Rosanne et j'ai indiqué leurs arrière-petits-enfants. Certains actes n'ont pu être trouvés de par les guerres, une mauvaise conservation des registres ou oubli de les enregistrer. 2 livres incontournables de M. Raymond Garnier-Py ont grandement facilité mes recherches pour retracer les terres de nos ancêtres à l'Ange-Gardien et à Petite-Rivière-Saint-François. Le livre renferme 420 pages d'histoire avec 1184 images réparties en actes de baptême, mariage et sépulture et photographies des communes et familles de la Normandie, de la Charente-Maritime et du Québec. C'est un ouvrage colossal de 9 ans de recherche et d'écriture me concernant, publié à compte d'auteur, sans aide financière, que je vous dévoile aujourd'hui. Je remercie chaleureusement Jeannie Graciot pour sa très précieuse collaboration à la partie française. Il recevra en octobre 2018, en France, les insignes et la médaille de chevalier de l'ordre de la Pléiade des francophones par le Québec et les insignes et l'ordre national du mérite par la France. Des distinctions pour tout le travail généalogique et historique qu'il a effectué depuis 45 ans, dont 33 ans pour le Québec. Je tiens à remercier ma cousine Germaine et amie Rolande Perron, ici présente, fille d'oncle-Henri Perron et de tante Germaine Tremblay, descendante de Michel, pour son soutien et ses judicieux conseils et pour sa très généreuse et précieuse collaboration à la révision des textes dans les 420 pages. Sylvie Tremblay, historienne et maître généalogiste agréée, pour la relecture de tous les textes. Sylvie était présente la semaine dernière au 40e anniversaire de l'Association des Tremblay de France, des Tremblay d'Amérique, excusez-moi, à Baie-Saint-Paul. De sincères remerciements s'adressent à M. Guy Perron, présent aujourd'hui à l'arrière, descendant de Tremblay, archiviste, généalogiste émérite, historien et paléographe, pour le déchiffrement et la transcription d'actes. Guy, en reconnaissance de tout ton travail de recherche pour garder vivante la mémoire des ancêtres en France et au Québec, il nous fait plaisir à Jeannie et à moi de t'offrir ce livre. Le bleu. Le voici. On fait des surprises un petit peu de temps en temps. Hein? On dirait que ça dessine, J'ai fait affaire avec une compagnie de chez nous, l'Ico-imprimeur à Baie-Saint-Paul. Un merci spécial aux propriétaires ici présents, Guylaine Tremblay et Gaétan Bergeron, pour leur disponibilité et professionnalisme, et à leur graphiste, Alexandra Simard, pour le montage de Pierre Tremblay aux Anachons, de la France au Québec. Elle a su y mettre un peu de couleur. À vous tous ici présents, Pierre Tremblay et aux Anachons de la France au Québec, c'est l'histoire de ma famille et de votre famille. Mireille, je pense que ma filleule n'est pas présente pour le moment. Marianne, voudrais-tu venir ici un petit peu? Je cède maintenant la parole à mon collaborateur, Jeannie Graciot, avec qui vous pourrez jaser. Eh bien, bonjour à vous tous, amis et cousins de cette belle et grande famille. Je suis très honoré d'être parmi vous en ce jour, afin de partager ce grand rassemblement. Quel plaisir de fouler à nouveau le sol de cette belle province et de partager le fruit de mes recherches dans la convivialité, l'amitié et le bonheur en votre présence. Un plaisir d'autant plus grand grâce à tous mes chaleureux cousins qui m'ont reçu et à ceux qui vont m'accueillir dans ce magnifique périple.
Ce 40e anniversaire et le lancement du livre « Pierre Tremblay et Hosanna Chant de la France au Québec » nous remettre en mémoire le départ et l'aventure de ces valeureux pionniers qui, à la chaleur de leur franc, à leur ténacité, au dur labeur qui les attendait sur l'autre rive, ont su nous apporter, près de 4 siècles plus tard, un brin d'histoire héroïque en Nouvelle-France. Alors aujourd'hui, faisons honneur et bons souhaits pour ce magnifique rassemblement et merci à vous tous. Alors, vous sentez, c'est vraiment bref, hein, une petite chanson que j'ai composée vite fait comme ça. Là. Alors c'est au sujet de la famille Achon, de la famille Regnault et de la famille Tremblay, bien sûr, en France. Ok ? Vas-y. Alors, c'est une chanson, voilà, ça s'appelle « Est-ce qu'on est heureux quand on est de Chambon et qu'on s'appelle Achon ?» Est-ce qu'on est heureux quand on est du Piraveau et qu'on s'appelle Regnault? Est-ce qu'on est heureux quand on est de randonnée et qu'on s'appelle Tremblay? On peut dire que Pierre Tremblay, Hosanna Chant de la France au Québec, est né avec vous tous. Merci beaucoup. Alors, je suis avec Rodrigue Perron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le frère de Denise. Exact. Je ne sais pas, est-ce que vous avez eu peur à un moment donné de Denise, comme de quoi qu'elle voulait écrire un livre? Ah, on en entend parler depuis de nombreuses années. Ouais. On était quand même un peu à l'extérieur de Baie-Saint-Paul pour le travail, mais on venait ici quand même dans la période des fêtes, durant les vacances estivales, à la fête du travail, à l'automne pour la chasse, ainsi de suite. On demeurait toujours chez Denise, dans la maison familiale. Et Denise était continuellement sur son livre, elle nous en parlait, elle faisait des recherches, l'ordinateur était toujours ouvert. Elle pouvait travailler là-dessus jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin, à faire des recherches, à communiquer avec son ami français par courriel, ainsi de suite. Elle a une connaissance de ce livre-là, on en entend parler toutes les semaines, à tous les jours depuis notre intensif. C'était intensif. D'ailleurs, elle a bien mentionné le mot colossal, et c'est colossal aussi, cette recherche-là. Cette patience, cette recherche-là, c'est phénoménal. Est-ce qu'elle vous a consulté pour certaines choses? Oui, fois, pour nous faire des souvenirs, des choses qu'on se remémorait, nous, notre enfance à nous, notre histoire, un peu notre vécu, l'année où on s'est mariés, les déménagements qu'on a faits, ainsi de suite, tout un questionnaire qu'on a rempli et tout, parce qu'on est quand même 5 enfants, moi je suis le 4e de la famille. Il y a Cécile qui est entre Denise et moi, puis après ça il y a Robert le dernier, et on a Jean-Marc, l'aîné de la famille, qui demeure toujours à Montréal, sur la Rive-Sud, puis qui descend une fois ou deux par année. Puis lui aussi est dans le livre, il était avec tout son vécu, son travail, les usines, le travail que j'ai fait. J'ai travaillé 30 ans avec lui à Montréal. C'est tout un peu marqué dans le livre, là, que je vais lire attentivement d'ailleurs, j'ai très hâte de le faire. Ouais. Et j'imagine que ça va vous rappeler plein de souvenirs. Plein de souvenirs, parce que grande famille, du côté des Tremblay, qu'elle parlait beaucoup des Tremblay, des éboulements, les Tremblay ceci. Il y en avait quelques-uns qui sont ici ce soir, mon oncle Adélard, mon oncle Flavien, qui sont quand même assez âgés. Ma mère avait une famille de 15 enfants, la deuxième d'une famille de 15 enfants, de Tremblay et Tremblay, Alexis Tremblay et Lumina Tremblay. Puis ma mère a lâché l'école très jeune pour s'occuper de ses frères et sœurs parce qu'il y avait un nouveau-né tous les ans. Fait que c'est une grande, grande famille. On parle de peut-être 80 ou 90 petits-enfants. Et les arrière-petits-enfants, je ne sais pas le nombre, je ne peux pas vous le dire, mais c'est une très grande famille, les éboulants. C'est assez imposant, assez imposant. Qu'est-ce qui fait, d'après vous, que c'était si important que ça pour Denise d'écrire ce livre-là? Bien, c'est-à-dire que Denise, je pense que notre mère est morte en 1998, si la mémoire est bonne. Et à l'époque, Denise demeurait avec ma mère sur la maison qui est sur rue Saint-Anne, où il y a le gîte présentement. Et Denise s'occupait beaucoup de ma mère, elle était très présente. Ma mère se fiait beaucoup sur elle, et ainsi de suite. Et Denise, elle se sentait beaucoup tremblée, parce que ma mère était tremblée, de parents tremblés. Je dirais que
le besoin de faire des recherches est un peu créé là aussi, parce que Denise est très proche des mon oncle, des ma tante, très proche de ses cousins et cousines, qu'elle visite fréquemment aux éboulements. Et ça peut se développer comme ça, de faire de la recherche. Et comme elle l'a dit, c'est devenu une passion, qui est difficile à décrire ou à numériser. Denise ne pense qu'à ça, ne fait que ça. Et, Ça fait plusieurs années qu'elle travaille. ça fait 9-10 ans qu'elle travaille sur son livre. Et compter les heures, des milliers d'heures de recherche, de patience, d'attendre après un courriel, d'attendre après la poste pour avoir telle confirmation, d'apprendre à faire des recherches, des demandes pour des photos, puis ainsi de suite. Denise, c'est un travail colossal de toute beauté là-dedans. Fait que non, je lève mon chapeau, je suis pas mal fier d'elle. Il y a des photos dans le livre? Je pense qu'il y a 1180 quelques photos, je crois, là. En couleur, en noir et blanc, des photos très vieilles de la famille Tremblay, des photos plus récentes de nos familles. Je suis posé là-dessus, mon frère Jean-Marc aussi, les petits-enfants, ainsi de suite. Robert, ses filles. Mais beaucoup de photos, je pense qu'il y a 1100 photos là-dessus. Il y a des registres de baptême, des registres de mariage. Quand on s'est marié, quand on a fait tous nos 25 ans, tout est mentionné là-dessus. Denise est un petit peu perfectionniste. À l'extrême. J'ai un petit peu... Et ce n'est pas un défaut que je lui octroie. Ouais. Si Denise entreprend quelque chose, elle ne le fait pas à moitié. Ouais. Elle est tenace et elle est têtue. Puis si elle dit si on fait ça, elle va le faire. Peu importe le temps. Le temps n'a pas beaucoup d'importance, mais elle va le faire, ça, c'est certain. De qui vous pensez qu'elle retient ça? Je dirais de mon père. Ah ouais? Mon père qui est un homme de caractère assez spécial, qui ne riait pas facilement, mais qui était très amoureux de sa famille. Pas beaucoup amoureux des autres. Mais un homme de parole, un homme dur, mais honnête et franc. Mon père était directeur d'un bureau de crédit qui lui appartenait. Il faisait la collection des comptes des gens qui payent mal. Fait qu'il fallait prendre un homme assez têtu, assez organisé et assez tenace. Assez ferme. et assez ferme, puis surtout quand tu ne vis qu'à commission en faisant ça pour faire vivre ta famille, il faut que tu sois bon. Fait que je pense que ça devient beaucoup du côté de mon père, cette ténacité. Rodrigue, merci. Ça m'a fait plaisir. Alors, je suis avec Denise Perron, bonjour. Bonjour, On maman. est ici au lancement de ton livre. Oui, mon livre, sous le pseudonyme Denise Tremblay-Perron, parce que maman est Tremblay. Et bon, vous voulez savoir un petit peu, c'est Plusieurs années de travail. 9 ans. 9 ans 9 ans de travail. Et l'idée m'était venue, ça faisait longtemps que je voulais écrire l'histoire de ma famille pour mon neveu, mes nièces n'ayant pas d'enfants, et que leurs enfants aient un peu d'histoire. C'est une sorte d'héritage. C'est une sorte d'héritage. C'est une sorte d'héritage qui s'est élaboré beaucoup, Normand. Beaucoup, et qui rejoint maintenant tous les Tremblay du Québec. C'est leur histoire. C'est pas l'histoire seulement de ma famille, c'est l'histoire pour tous les Tremblay, descendants et descendantes, qu'ils en portent le nom ou qu'ils n'en portent pas le nom comme moi. Puis il y a des Boivin, des Bergerons, j'ai des cousins Girard, car mes petits-neveux, c'est Veilleux, Turcotte, Robichaud. C'est pour tout. Tout le monde a un peu une goutte de sang Tremblay. Il faut remonter par les mers quand on est porteur d'un nom. Et bien, ça a commencé en 2008. M. Jeanny Graciot, mon collaborateur à la recherche en France, est venu dans le cadre du 30e anniversaire de l'Association des Tremblay d'Amérique, à laquelle nous avions dévoilé la sculpture d'Ozanne Nachon au monument de l'Association des Tremblay d'Amérique près du Carrefour culturel. Oui. Et là, tout le monde lui disait qu'il ressemblait à des Tremblay. Si Jeanny ne parlait pas, il passait pour un Tremblay. Mais c'est sûr, avec le parler français, Normand, c'est un peu différent. Ça fait là, il est retourné chez lui en Charente et il a effectué des recherches parce que ça le chicotait un peu. Et il est revenu en 2009 avec sa femme fêter ses 25 ans. Et là, il m'a dévoilé qu'il était parent avec tous les Tremblay d'Amérique, non pas par les Tremblay et les Hachon, mais par les Regnault du côté de la mère à Ozanne Nachon, qui s'appelle Hélène Regnault. Lui, il descend d'un de ses frères, Jean. Ça fait, il me laisse un cahier avec des noms de Jean, Hachon, Regnault en Charente-Maritime. Et après son départ, ben, je me suis mise au travail. Autrement dit, j'ai dit, si tu veux écrire, il faut que tu commences à quelque part.
Mais heureusement, actuellement, nous avons toutes les archives départementales en France qui sont en ligne. Peu importe le département, c'est tout en ligne, on peut faire de la recherche. Si c'est pour vous particulier, vous n'avez pas de problème. Là. Vous mettez ça dans vos documents, vous n'avez pas besoin d'autorisation. Moi, j'ai été obligée de retourner l'an passé, en 2017, à nouveau en France, aux archives en Charente et dans l'Orne, en Normandie, pour avoir l'autorisation de publication, parce que mon livre étant vendu, bien, ça nous prend une autorisation. Ce que j'ai obtenu. Et bien, dans le livre, ça raconte l'histoire, parce que finalement, c'est de la généalogie, mais c'est pas ennuyant, parce que c'est pas une généalogie écrite, là. Il y a les actes de baptême, de mariage, c'est raconté en histoire. Quand ils sont baptisés dans une église, comme le frère à Pierre Guillaume, il s'est marié, lui, à Lemaire. J'ai cherché longtemps pour savoir où il s'était marié. Nous ne l'avions pas. Je l'ai trouvé en 2015, dans une commune qui s'appelle Lemaire. Bien, j'ai mis l'histoire de l'église, un peu de la commune. Hein? Puis son épouse avait des frères, des sœurs, ses parents. Ça fait toute une histoire et non pas juste un acte comme ça. Ouais. Ça fait le complément, c'est l'acte de baptême et de mariage et de sépulture qui complète. Et dans les actes de mariage, c'est beaucoup plus élaboré. On peut avoir le travail de la personne. Hein? Mettons que c'est vous mariez le même matin, bien, ils vont mettre, bon, il était caméraman, il travaillait pour tel. C'est là qu'on peut savoir s'ils sont tonneliers, si c'est des agriculteurs, eux autres, ils mettent cultivateurs ou laboureurs. La majorité, c'est laboureurs qui mettent comme terme. Et bien, d'autres métiers aussi. Il y en a des professionnels un petit peu. Vous êtes passionné de recherche pour... Oui, mais il faut vouloir, pas seulement de la recherche, là. Il faut vouloir, moi, je voulais laisser l'histoire à mon neveu et à mes nièces. En voulant leur laisser l'histoire, il faut que je cherche à quelque part. Hein. C'est de la recherche qu'on fait. Mais la passion vient. C'est pas au premier acte que la recherche arrive, Normand. T'en fais un, t'en fais deux. Là, tu fais une découverte. Janine, j'ai cherché quand tu m'as mis les personnes. Mais des fois, au travers, je disais, oh, il a peut-être oublié celui-là, il n'est pas mentionné. Bon, un petit courriel. Aujourd'hui, c'est formidable, Internet. Hein? Immédiatement, on s'envoie ça, la réponse arrive. J'ai envoyé, je disais, tel lac, des fois, je le scannais. Tel acte-là, j'ai dit, oups, il disait, oui. Par les actes, on peut voir le nom des parents. C'est tout ça. Ça a été beaucoup. Le livre, en tant que généalogie et en tant qu'histoire, contient quand même 1184 images. C'est réparti en actes de baptême, mariage, sépulture. Des photographies des communes. C'est pas tout le monde qui est allé dans le village de mon ancêtre Pierre. Moi, je suis chanceuse, j'ai pu y aller. Hein. Je suis allée, premier voyage en 1988, dans le cadre d'un voyage retour aux sources des familles Tremblay. Nous étions 400 Québécois. Est-ce que c'était un peu un coup de foudre dans ce moment-là? Non. Non? Non. Quand j'ai regardé la maison... Non, quand je vais faire rire les gens parce que je vais être en direct. Non, j'étais avec ma mère. Puis là, je voyais... J'avais 39 ans à l'époque, à peu près 39, 40 ans. Quand on vieillit, on est plus... oui. Ça fait... Là, je disais, il y en a qui pleuraient, il y en a qui embrassaient le sol. Je disais à maman, voyons donc, ma mère, t'es pas une pleureuse, tu sais. Mais ma mère avait ramassé, par exemple, une pomme. Okay. Puis la pomme est conservée dans les artefacts de mon cousin par alliance, Rosaire Tremblay. Pour nos artefacts Tremblay, c'est lui qui l'a. Elle est encore vivante, la pomme. Elle n'a pas rapetissé, elle est toujours à sécher, puis elle est bonne. Mais c'est juste pour vous faire rire de dire, à cette époque-là, non. Ça m'est venu un petit peu plus tard. Mais j'avais le désir à cette époque-là, mais pas pour écrire. Le fait d'avoir été à la retraite aussi, le fait d'avoir été à la retraite, et le fait aussi en 1998 d'avoir fait le premier rassemblement Tremblay après plusieurs années dans Charlevoix, puis d'aller dans les médias, puis en tout cas, ça m'a ouvert d'autres portes, d'autres avenues. Hein.
le fait d'avoir mon gîte, que je reçois le monde entier, moi je reçois des gens de partout dans le monde, on a des belles discussions, ça nous ouvre ailleurs. Ça fait finalement, bien, avec 2008, 2009, avec ce que Janie a découvert, les origines Nachon et Reynaud, étant donné que les origines Tremblay ont été découvertes par l'abbé Jean-Paul Tremblay, qui a écrit la Tremblay millénaire, c'est facile là, de partir, parce que l'abbé Jean-Paul, il les a trouvés. Ça fait, dans mon livre, il y a des extraits d'actes de l'abbé Jean-Paul auxquels j'ai ajouté ce que j'ai trouvé depuis 2015. Ça ajoute, c'est beau, ça ajoute, avec des photos, c'est pas ennuyant. C'est un beau livre, pas parce que c'est mon livre. Ça serait vous qui l'écririez ou quelqu'un d'autre, puis je dirais c'est un beau livre à acheter, parce que c'est l'histoire de la famille, de notre famille. Hein? Tremblay, ça rejoint les familles Roussin, par les filles, les familles Pelletier, les familles Permandi-Laforêt, les familles Savard, famille Perron. Mais de toutes ces familles-là, portent d'autres noms aujourd'hui par les filles. Il ne faut pas oublier, Pierre Tremblay, il a eu 4 fils. Ça fait les 150 000 porteurs du nom au Québec et en Amérique descendent par 4 fils. Mais les filles, combien sommes-nous de descendants par les filles? Ben, comme ma mère Hein? est une Tremblay. Votre mère est une Tremblay, vous portez le nom de Gauthier. Comment sommes-nous? Une multitude, peut-être des millions. Peut-être des millions, je ne sais pas compter. Et dans le livre, Normand, je ne sais pas combien il y a de personnes. Parce que des moments donnés, je disais, il y en a bien des enfants. Quand tu as un à 15 enfants, puis il faut que tu y ailles aux arrière-petits-enfants. Puis là, il y en a 15, le premier. Le deuxième en a 15, mais je disais, il y en a bien des enfants. Il y en a bien parce qu'il faut que tu mettes qu'il est né à tel endroit, telle date, il s'est marié, à qui, les parents, l'information. Ça fait, je ne sais pas, non. Puis je vais vous avouer, je ne sais pas comment j'ai fait pour tout faire ça. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Le plus difficile, c'était un peu quand j'ai été rendue aux arrière-petits-enfants. Je commençais à être un peu fatiguée, puis c'est le temps diminuait pour la publication, parce que j'avais une date donnée, le 11 août, dans le cadre du 40e anniversaire de l'Association des Tremblés d'Amérique. Ça fait, ayant une date donnée, tu es obligé, là. Mais heureusement, j'ai eu ma cousine Rolande qui m'a fait beaucoup d'encouragement, puis me disait, bien, si ça ne fait pas, si tu n'as pas le temps, bien, tu t'arrêteras aux petits-enfants. Mais le fait de prendre peut-être quelques jours de recul, quelques semaines, puis finalement, j'ai repris un souffle et les arrière-petits-enfants sont mis dedans. Et je suis très contente et très contente de la collaboration avec mon cousin charentais, Janie Grasso, qui est le cousin de tous les Tremblés d'Amérique et qui est un ami finalement aussi au fil du temps, chez qui j'ai été pendant 2 ans et il est chez moi actuellement. Et on fait de belles rencontres. On a une belle chimie tous les deux. On a une belle chimie, une belle complicité qui va perdurer. Hein? On ne connaît pas notre avenir. Hein? Moi, normalement, je suis quand même rendue à 72 ans. Là. Je suis contente de l'avoir faite, rendue à mon âge. Janie est un peu plus jeune. Des fois, je lui dis, « Ah, Janie, ce qu'on n'a pas trouvé, peut-être qu'un jour, tu le trouveras, tu poursuivras, si je ne suis plus là. » Tu sais, on ne sait jamais. Des fois, des vieux papiers peuvent ressortir des hangars ou de sous-sols d'églises. On ne le sait pas parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas été numérisés. Ça va venir probablement au fil du temps. Mais je suis bien contente. Je suis bien contente des lancements. Je suis bien contente que les médias aient été présents pour au moins diffuser à toute la population charlevoisienne et au-delà mon livre en collaboration avec Janie. C'est important pour moi. J'espère que les gens qui l'achètent apprécieront, aimeront. C'est comme tout enfant. Il n'est pas parfait. Des fois, un enfant, on voudrait qu'il ait les 2 oreilles collées, puis il arrive avec une petite oreille décollée. Bien, peut-être que le livre, il y a peut-être que quelques petites affaires que les gens vont dire, ah, si, ça, mais dans l'ensemble, il faut regarder l'ensemble de l'œuvre et l'ensemble des données. C'est ça qui est important. Et Normand, moi, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre présence et, à TVCO, qui est importante. Notre télévision locale est très importante pour moi. Merci. Félicitations, merci. Merci.
Alors, je suis avec Jeanne Gracieux, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez aidé Denise, dans le fond, à l'écriture du livre. Oui. Comment c'est venu la collaboration de ce livre-là? Écoutez, ce livre, cette collaboration, il a débuté en gros vers 2008-2009, puisqu'on s'est rencontrés avec Denise lors du 30e anniversaire en 2008, du 30e anniversaire de l'ATA, de l'Association des Tremblés d'Amérique. Et en plus, c'était le même moment que le 400e anniversaire de Québec. Et j'ai été délégué au niveau de la région Poitou-Charentes pour représenter la famille Tremblay au niveau du 400e. Voilà. À l'époque, les familles souches recevaient au Québec un petit tonnelet, non pas du pinot ni du cognac, mais des messages qui étaient mis dedans, des objets. Et ça partait de La Rochelle et il y avait, il me semble, une bonne quarantaine de voiliers avec 2 skippers dans chaque voilier et chaque voilier transportait un tonneau, dans celui de Puyraveau-Chambon randonnée. Voilà. Alors je dis Puyraveau-Chambon randonnée pour la bonne raison que randonnée, c'est parce que c'est le pays natal de Pierre Tremblay. Et Puyraveau-Chambon, c'est tout simplement parce que Ozanne Hachon est née à Puyraveau chez ses grands-parents, parce que la plupart du temps, les mamans allaient accoucher chez les grands-parents. Donc elle est née à Puyraveau, mais elle a été baptisée à Chambon, parce que ses parents habitaient un petit village tout près de Puyraveau, il s'appelait Savary. Et ce petit village faisait partie de la commune de Chambon. Voilà. Donc ensuite, Ozanne est revenue à Puyraveau, et elle était placée toute jeune comme domestique chez des nobles. Et il se trouve, le hasard, que ces nobles, qui s'appelaient les 2 Hillerin, étaient descendants directs d'Aliénor d'Aquitaine et puis d'Henri Plantagenet, étaient mes propres ancêtres du côté maternel. Voilà. Et comment c'est venu le fait de travailler ensemble? Comment ça s'est passé? De travailler avec Denise, comment ça s'est passé? Disons qu'après, je suis revenu en 2009 avec mon épouse. Parce que nous avons eu en plus l'heureuse surprise quand nous fêtons nos 25 ans de mariage à Baie-Saint-Paul, chez les petites franciscaines. Et c'est là que je lui ai ramené tout le fruit de mes recherches que j'avais fait depuis 33 ans. C'est-à-dire que j'ai commencé les recherches lors du passage de l'abbé Jean-Paul Médéric Tremblay en septembre 1985, qui était venu avec une délégation des Tremblay à Puyraveau. Et là, il m'a dit qu'il avait fait beaucoup de recherches sur la famille Tremblay, surtout, et qu'il n'avait pas tellement d'éléments au niveau d'Ozanne Hachon. Donc, si vous voulez, il m'a dit, écoute, je te laisse le bébé, si tu peux retrouver l'acte d'Ozanne Hachon et si tu peux commencer des recherches. Et effectivement, j'ai retrouvé l'acte d'Ozanne Hachon à Chambon l'année d'après, en avril 1986. Voilà. Pour Denise, votre rapport à ce moment-là, ça devait être un cadeau presque? Ah oui, c'était un beau cadeau pour Denise, parce que c'est vrai que ça faisait quand même pas mal d'années que j'avais commencé, donc dès 1985. Et actuellement, ça fait la réalisation de ce livre arrive après 33 ans de recherche au niveau charentais. Voilà. Tout simplement. J'ai travaillé un peu plus, c'est-à-dire que j'ai 45 ans en gros de travail, de recherche, non professionnelle, je veux quand même le souligner, parce que j'ai fait beaucoup de recherches locales, de recherches d'histoire, de généalogie, d'archéologie, et aussi une formation dans le bâtiment, le patrimoine du bâtiment rural. Voilà, de façon à expliquer un petit peu aux Québécois qui viennent en France, et plus particulièrement en Charente-Maritime, et leur expliquer la date des bâtiments. Des fois, je peux leur dire, ça date du 14e siècle, 15e, 18e siècle. Voilà, alors des fois, on peut avoir la chance aussi de retrouver la maison de l'ancêtre. C'est pas toujours facile, mais des fois, on arrive à le retrouver. Et là, c'est bon d'expliquer justement aux descendants, que ce soit les familles Tremblay, Vézina, les Tourneaux, Archambault, Grenon, tout ça, c'est des bergerons. Je vous parle de ces familles-là parce que c'est des familles qui sont à 10 km les unes des autres autour de Puyraveau. Voilà.
C'est un peu une passion pour vous, de l'histoire, la généalogie, tout ça. Oui, parce que j'ai 62 ans, hein, je ne vais pas vous en cacher, et j'ai commencé à l'âge de 12 ans, tout simplement, déjà, tout petit. Pour la bonne raison, c'est que c'est grâce à mon arrière-grand-mère. J'avais une arrière-grand-mère maternelle qui me gardait l'hiver près de la cheminée pendant que mes parents et grands-parents allaient traire les vaches. Et elle me racontait beaucoup d'histoires de famille, elle me contait des choses qu'elle avait entendues parler par ses parents, grands-parents, voire même ses arrière-grands-parents, puisqu'elle a connu une arrière-grand-mère. Et c'est de là qu'elle m'a dit, tu sais, Janie, je suis descendante d'une branche noble. Donc, pour moi, c'était quelque chose d'assez intéressant, mais je voulais quand même plus tard le savoir. Ça a allumé une petite lumière. Voilà, tout à fait. Et ce qui fait que j'ai commencé à faire des recherches, et évidemment que après ça s'est, comment dirais-je, ça a filé au fil du temps au niveau des trouvailles, des recherches et des choses comme ça. Et en plus, il y avait une tradition dans la famille des Dillerain, c'était qu'ils savaient qu'une personne qui avait vécu au prieuré de Puraveau était partie dans un pays lointain, une femme, et qu'elle n'était jamais revenue. Donc finalement, cette tradition-là était vraiment une bonne, comment dirais-je, une bonne réalité. Comment c'était de travailler avec Denise? C'était facile? Oui, c'était quand même assez facile. Bon, on a communiqué beaucoup entre nous par courriel parce que bon, moi je retrouvais des actes, elle en retrouvait. Je lui envoyais les actes que je retrouvais. Parfois, Denise en retrouvait. Elle me demandait des fois aussi de les retranscrire parce que bon, j'arrive à comment dirais-je, à lire un peu le vieux français, et ce qui fait que bon, on a réussi à avoir une bonne collaboration pour réaliser cet ouvrage, quoi. Vous êtes satisfait de l'ouvrage en général? Oui, tout à fait. Oui. Oui. C'est joli, merci. Ben, je vous remercie, merci beaucoup, et bonjour au Québec.